Bonjour à tous les BTS ERPC, exercice sup Covid-19 TR, troisième confinement. Et donc pour ce troisième confinement, je vous propose un exercice sur les cours paramétriques qu'on a déjà vu en cours. C'est plus pour un entraînement par rapport au CCF à venir, fin de deuxième année. Donc ici, je vous propose de travailler sur un intervalle compris entre -2 et 3 pour t, avec deux fonctions f et g, t3, moins 3,5 de t2, moins 6t plus 1, et puis t2, moins 2t, moins 3. On va étudier f et g séparément, les réunir, puis s'intéresser aux points critiques. On se retrouve donc à dériver f, on trouve 3t2, moins 3,5 fois 2t, moins 6. Je simplifie, 3t2 moins 3t moins 6, je cherche quand est-ce que cette dérivée s'annule. C'est une équation du second degré, je repère A, B, C, A c'est 3, B c'est moins 3, C c'est moins 6, B carré moins 4AC, je trouve 81, positif, deux solutions. Ces deux solutions sont moins B plus ou moins racine de delta sur 2A, je trouve moins 1 et 2. Je remarque que moins 1 et 2 sont compris dans l'intervalle moins 2 et 3. Donc, il me reste juste à terminer mon étude de signes. Je sais que c'est du signe de A à l'extérieur des racines. A étant positif, ça fait bien plus, et du signe de moins A entre les racines. Même chose pour G, je dérive G, alors G le voici, ça fait 2t moins 2. 2t moins 2, je cherche quand est-ce que 2t moins 2 s'annule. Bon là j'ai une fonction affine. Donc c'est une droite qui va être croissante. Pourquoi? Parce que A, le nombre devant le t est positif, donc ça va faire du 0, ça va faire du moins 0 plus, et on va juste à trouver à quel endroit ça s'annule. 2t moins 2 égale 0, ça fait 2t égale 2, t égale 2 sur 2, ça nous fait 1. 1 est bien compris entre moins 2 et 3. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une fonction affine, croissante parce que A positif, le nombre devant le t, donc moins 0 plus, et on trouve ceci. Je mets les deux ensemble. Ça, vous avez l'habitude. Rappel, quand f' s'annule, tangente horizontale, quand g' s'annule, tangente verticale. J'ai besoin de 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Ah oui, j'aurais pu le faire dans le désordre, c'est vrai. Mais j'ai choisi l'ordre croissant. Donc, pour ça, pour construire et placer ces points, j'ai déjà besoin de calculer leurs coordonnées, puis les vecteurs directeurs en chaque. Donc, je vais faire moins 2, moins 1, 1, 2, 3. Donc, je vais sur ma calculatrice. Alors, sur ma calculatrice, alors, je vais déjà en mode. En mode, je mets bien paramétrer. Une fois que c'est fait, je quitte ça, je vais sur f de x et j'ai pris le soin de rentrer les fonctions avant pour pas perdre trop de temps, mais vous pouvez rentrer vos fonctions tranquillement. fg, f', g'. Puis après, seconde fenêtre, je vais faire un tableau qui commence à moins 2 et qui va de 1 en 1. Voilà, c'est fait. Et je vais visualiser le tableau. Et ici, je vois donc le point A de coordonnées. Ah non, ça c'est x2, y2. Donc je reviens à droite, gauche. A de coordonnées moins 1, 5. A de coordonnées moins 1, 5. Et puis pour le vecteur directeur, c'est 1, G' sur F'. Alors j'ai trouvé moins 6, 12, vérifions. On trouve moins 6 pour G', 12 pour F. Et donc, ça nous fait, alors ça c'est pour tout à l'heure, donc ça nous fait 1, moins 6 sur 12, ça nous fait 1, moins 0,5. Très bien, je vais faire pareil pour moins 1, 1, 2. Alors ceux-là, les tangentes, je ne vais pas m'en occuper, parce qu'f' de moins 1, c'est 0, tangente verticale, g' de 1, c'est 0, tangente horizontale, et f' de 2, c'est 0, tangente verticale. Donc juste les coordonnées. Donc pour 1, 2, 3, pour moins 1, ça nous fait moins 4, alors je vais là. Moins 1, ça nous fait 4,5, 0. Pour 1, ça nous fait moins 5,5, moins 4. Pour 2, ça nous fait moins 9, 3. Et pour 3, moins 3,5, 0. Alors moins 3,5, 0, j'ai besoin, moins 3,5, 0, j'ai besoin de calculer le vecteur directeur.
Donc en G', je dois trouver 4 et en F', 12. Vérifions. 12 et 4, c'est bien ce que j'ai trouvé. Donc ça nous fait 4 sur 12, ça nous fait 1 tiers. Voilà, j'ai toutes les informations que j'ai rentrées là-dedans. Ici, j'ai placé mon point en moins 1, 5, et mon vecteur directeur, c'est quand j'avance de 1, je descends de 0,5. B, tangente verticale au point de coordonnées 4,5, 0. C, tangente horizontale au point de coordonnées moins 5,5, moins 4. Bah oui, G' est égal à 0. D, tangente verticale, parce que F' de 2 c'est 0, moins 9, moins 3, et E, moins 3,5, 0. Là, quand j'avance de 1, je monte de 0,5. Il me reste plus qu'à tracer. Voilà ma courbe. Alors après, je peux en faire ce que je veux au niveau avec les symétries. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé mon exo parce que l'exploitation se fera à travers d'autres exercices. Là, on est vraiment sur tracer et noter. Bon, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt après le confinement.